La première béatitude déclare: «Bienheureux les pauvres de cœur, parce que le royaume des cieux leur appartient». En des temps où de nombreuses personnes souffrent à cause de la crise économique, associer la pauvreté et le bonheur peut sembler un contresens. Comment pouvons-nous concevoir la pauvreté comme une bénédiction? Essayons d'abord de comprendre ce que signifie pauvre de cœur. Quand le Fils de Dieu s'est fait homme, il a choisi la voie de la pauvreté, du dépouillement. Comme le dit saint Paul dans la lettre aux Philippiens: ayez entre vous les mêmes sentiments que sont dans le Christ Jésus. Lui, de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'anéantit lui-même, prenant condition d'esclave et devenant semblable aux hommes. Jésus est Dieu qui se dépouille de sa gloire. Nous voyons ici le choix de la pauvreté de Dieu. De riche qu'il était, il s'est fait pauvre, pour nous enrichir par sa pauvreté. 2 Corinthiens 8, 9. C'est le mystère que nous contemplons, en voyant le Fils de Dieu dans une mangeoire, puis sur la croix où le dépouillement arrive à son comble. L'adjectif grec tokos, pauvre, n'a pas seulement une signification matérielle, mais veut dire mendiant. Il est relié au concept juif d'anavim, terme hébraïque qui veut dire pauvre. Les anavim, les pauvres du Seigneur, qui évoque humilité, conscience de ses propres limites, de sa propre condition existentielle de pauvreté. Les anavim se fient au Seigneur. Ils savent qu'ils dépendent de lui.